Bonjour, Bonjour à tous. merci à tous d'être là. Donc, je vais rapidement vous présenter Open Tourism Lab qui organise ce webinaire aujourd'hui. Donc, Open Tourism Lab est situé à Nîmes, accélère des promos de 15 startups sur 12 mois, des startups qui viennent de la France entière. Il y a 3 pôles au sein d'Open Tourism Lab. Le gros pôle, c'est le pôle accélération. Il y a un autre pôle qui est innovation, qui aide à la fois les institutionnels du tourisme, les sociopros et les startups. Et il y a un troisième pôle qui est partenaire et événementiel, donc qui n'a pas arrêté parce que on est comme ça chez Open Tourism Lab, mais qui va reprendre au niveau événementiel, salon, concours, etc. Au niveau des services proposés par Open Tourism Lab, ce programme d'accélération de 12 mois. Et aujourd'hui, nous allons voir nous allons regarder et entendre plusieurs startups qui sont sorties de ce programme ou qui y sont encore. Donc, au niveau de la genèse de ce webinaire, on a initié une coopération interrégion. Donc, merci aux régions qui sont là aujourd'hui pour aider les acteurs du tourisme de chaque destination. Le webinaire d'aujourd'hui, le sujet, c'est nouvelles conditions d'accueil pour optimiser votre relance. Ça s'adresse aux offices de tourisme et aux socioprofessionnels. Donc, merci d'être là encore une fois. Et ça rassemble la MONA, qui est le nom du CRT Aquitaine, le CRT Auvergne-Rhône-Alpes, le CRT Bourgogne-Franche-Comté et pour l'Occitanie, Open Tourism Lab. Donc, fédérer plusieurs régions à propos de cette initiative fait d'autant plus sens qu'OTL accélère des startups originaires de plusieurs régions. Et avec les nouvelles conditions de marché, la thématique d'aujourd'hui fait que les solutions de relance sont ainsi mises davantage en visibilité pour les socioprofessionnels et les offices du tourisme de chaque région. Je vais passer la parole à Sophie Duprat-Caouré de la MONA. Sophie, je t'invite à remettre ton micro. Super, merci. Donc Sophie Duprat-Caouré, aujourd'hui je représente la MONA, qui est la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Donc on est la tête de réseau des acteurs touristiques de la Nouvelle-Aquitaine et on a pour objectif la professionnalisation de ces acteurs, l'animation du réseau, mais aussi l'accompagnement à l'organisation touristique et aussi de favoriser tout ce qui concerne l'innovation touristique, d'où notre présence pour ce sujet aujourd'hui. On a donc été sollicité par Open Tourism Lab et en plus, cela rentre dans la logique de l'accompagnement que nous faisons et que nous avons fait en mai dernier, où nous avons organisé une rencontre réseau à propos du SADI, donc du schéma d'accueil et de diffusion de l'information. Cette rencontre, elle avait pour objectif de savoir quelle stratégie d'accueil pouvait être mise en place par les offices de tourisme dans ce contexte de Covid-19. Et cette nouvelle réunion aujourd'hui va nous permettre de découvrir des innovations, tant en termes d'accueil. Et il faut préciser que merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Et comme le webinaire est également enregistré, il n'y a pas de souci, vous pourrez accéder à la rediffusion un petit peu plus tard. Et puis on pourra bien sûr le partager à tous ceux qui sont présents. Donc merci Open Tourism Lab de nous accueillir aujourd'hui. Et merci à vous tous pour votre participation. Laisser intervenir, merci beaucoup Sophie, on va laisser intervenir Laurent Cormier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent? Ah, il faut remettre ton micro. Merci, excusez-moi. En fait, soit j'oublie de l'éteindre, soit j'oublie de le rallumer. Hein, mais on est un petit peu tous comme ça, il paraît. Excusez-moi, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Puis merci d'ores et déjà aux startups pour leurs nouvelles innovations. Je crois que, en tous les cas, c'est notre conviction et la mienne. On en aura encore plus besoin après le Covid, peut-être qu'avant. En tous les cas, peut-être qu'avant, c'était, je ne sais pas, ou plus facile. Mais je dirais que bon, notre métier depuis longtemps, ça n'est rien d'autre que de vendre du rêve. Mais pour pouvoir bien le faire, il faut pouvoir émerger d'une part et puis rassurer d'autre part. Et donc, notre challenge, c'est en tant que gestionnaire de destination, c'était déjà avant le Covid de structurer un écosystème pour pousser les bonnes infos au bon moment vers les bons publics. Ce que nous avons fait en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2004 maintenant avec le système d'information touristique Rhône-Alpes qu'on appelait Citra, qui est rapidement devenu Apidae, qui depuis quelque temps vole de ses propres ailes, tellement il a pris d'importance au plan national.
Donc, juste voilà, un propos pour dire que bon, la qualité de la donnée, chez nous, c'est un petit peu notre ADN, hein, mais que je suis vraiment convaincu que dans cette période de reprise de l'activité, la qualité de l'info et donc de la donnée, c'est devenu vraiment le socle de nos investissements marketing désormais, dans le cadre de nos plans de relance, bien sûr, pour connaître, par exemple, exactement le nombre d'établissements ouverts, parce que c'est des choses qui varient énormément d'une semaine à l'autre, pour connaître également les modalités d'accueil nouvelles des publics en réponse aussi aux nouvelles exigences, et il y en a. Voilà, donc des dispositions spéciales nous ont été créées dans Apidae justement dès le 20 mars pour garder ce lien avec le client, pour garder aussi un lien entre les professionnels de nos territoires. Merci encore à tous les offices de tourisme qui doivent être nombreux à nous écouter pour toutes leurs contributions. Cet écosystème collectif est absolument stratégique et majeur. Et puis aussi pour soutenir l'économie locale. Voilà. Juste pour finir ce propos introductif, moi je suis convaincu, on est en tous les cas convaincu au moment où on finalise complètement nos plans de relance, et puis avec maintenant la réouverture des frontières au sein des États membres de l'Union, que l'aspect de la réassurance de nos publics est évidemment majeur, évidemment sur le plan sanitaire, mais pas que. Et donc quand on couple cette dimension réassurance avec la disponibilité de l'offre, évidemment, c'est vraiment un enjeu primordial. Cette cohérence de l'offre en réponse à la demande aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument déterminant. Et surtout de travailler dans le bon timing. On est tous dans des études à écouter le client, la réputation, toutes ces choses-là. Et ce qu'on va entendre de la part des startups un petit peu plus tard, moi, je trouve que ce sont vraiment des choses qu'il nous faut promouvoir, des solutions qui contribuent notamment ensemble à mieux diffuser cette donnée. Donc voilà, donc les projets des startups qui vont nous être présentés sont, à notre sens, un intérêt majeur. Et donc, merci encore à elles. Merci aussi aux acteurs locaux. Et puis, merci pour cette initiative, effectivement, que nous souhaitons diffuser et promouvoir. Voilà. Merci Laurent. Alors, on souhaitait excuser Sophie Ollier-Domas de Bourgogne-Franche-Comté, qui a un souci et qui ne peut pas se connecter pour des raisons techniques, mais qui est bien avec nous depuis la Bourgogne et qui regardera soit un replay, soit un webinaire, soit sur YouTube. Je vais passer la parole à Soline parce qu'on a prévu deux choses à dire. Voilà. Merci Géraldine, merci aux participants, merci à Sophie et Laurent d'être là et merci aux 4 startups. Alors ce webinaire va se dérouler de telle manière, il y a 1 heure premièrement où les startups vont exposer leurs solutions et vous pouvez leur poser des questions dans le chat qui est en bas dans l'onglet Converser. Nous poserons les questions à la suite de leur pitch. Et si vous souhaitez un rendez-vous en individuel avec les startups, n'hésitez pas non plus à mettre un petit message sur le chat et nous pourrons vous réorienter par la suite dans des salles dédiées où vous pourrez échanger plus longuement avec les startups. Donc, je vais passer la parole au premier à prendre la parole. C'est Stéphane Valcoda de Agi Digital. Je te laisse la main, Stéphane. C'est à toi. Donc, il a un quart d'heure. Hop, le micro. Et c'est tout bon. Tu as un quart d'heure devant toi. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité de présenter nos produits. Je vais partager mon écran. Donc, à Agi Digital, nous sommes spécialisés en affichage interactif. Donc, notre objectif, c'est de vous permettre de rendre digital, mais surtout interactif, vos communications. Et quand je dis interactif, je ne parle pas seulement du tactile. Ce que nous proposons, c'est une solution tout en un, avec à la fois le logiciel et le matériel. Et quand je parle de logiciel, je parle de contenu, c'est-à-dire d'outils pour permettre de présenter des contenus et des scénarios interactifs. Donc, l'ensemble de notre offre est proposé avec un abonnement mensuel, mais elle est également possible en achat. Donc, nous sommes une équipe de 11 personnes. Ça ferait près de 8 ans qu'on travaille dans le digital. On a créé énormément d'applications mobiles et digital in-store.
Et l'offre qu'on propose est issue d'un projet qui a été fait pour Lancôme en 2017. Donc, nous avons une large gamme d'écrans qui vont des écrans 10 ou 15 pouces aux écrans 65 pouces. Ils peuvent être indoor et outdoor, et on a aussi bien des totems que des tables interactives ou même des écrans muraux. Donc, au cours des dernières années, toute la R&D qu'on a faite, c'était dans l'objectif de permettre aux utilisateurs de pouvoir créer des scénarios digitales ou interactifs très facilement à partir de composants tout prêts à l'emploi. Donc, on a des cartes interactives, on a des visites virtuelles, on a des frises chronologiques. Je ne vais pas les présenter un par un en détail, ce sera possible après si certaines personnes veulent nous poser des questions. Ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on traverse depuis quelques mois un contexte très particulier. Donc forcément, on a, comme beaucoup d'autres startups, on a travaillé pour voir comment notre offre pourrait répondre à vos besoins. Donc la première chose qui nous est apparue de notre côté, c'était la partie tactile qui forcément, dans un environnement comme le Covid, peut poser problème. Et donc, on a essayé de voir quel scénario on pouvait mettre en place pour, bien sûr, protéger, rassurer et informer, parce que c'est pour nous les 3 points clés dans la période à venir. Et donc, l'idée était de voir comment notre offre et notre technologie pouvaient vous aider pour pouvoir assurer la continuité de l'activité et la reprise de l'activité. Donc, je vais vous présenter plusieurs produits qu'on a améliorés et développés ces derniers mois. Donc, la première chose sur laquelle on a travaillé, c'est l'interactivité et comment pouvoir être interactif sans forcément être tactile. Donc, on a des scénarios avec des lecteurs, des capteurs comme les QR codes ou le RFID, les caméras. On a travaillé pour intégrer la détection de masques comme un certain nombre de propositions aujourd'hui, mais on a également travaillé pour intégrer une caméra 3D et proposer de la détection de mouvement pour pouvoir faire une gesture et donc de l'interactivité qui ne soit pas tactile. Et enfin, on avait déjà des scénarios d'accueil ou de check-in, et donc on a étendu ces scénarios pour intégrer le smartphone et déporter sur le smartphone une partie de l'interactivité. Donc, le premier produit qu'on a lancé récemment, c'est donc une station gel digitale. Il y en a un certain nombre d'offres qui ont fleuri sur le marché. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de pouvoir intégrer cela avec notre plateforme. Donc, bien sûr, on a un distributeur sans contact, on a un écran, mais l'idée de notre offre, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'évolutif, que ce ne soit pas que de l'affichage. Et c'est là où toute notre plateforme de contenu prend sa valeur, puisqu'on peut ajouter tous les scénarios qu'on a déjà dans notre offre. Donc, on a ajouté la détection de port de masque et des scénarios sans contact dont je vous parlais avant. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une offre évolutive pour pouvoir permettre, quand il y a un environnement un peu comme ce qu'on vient de traverser, d'avoir des scénarios pour rassurer, pour informer, mais également de pouvoir utiliser le même outil pour pouvoir travailler en période normale. C'est pour ça que nous, de base, l'écran est tactile et qu'on peut ajouter des extensions comme la caméra 3D ou la lecture de QR code. Donc, l'autre composant sur lequel on a travaillé, on avait une visite virtuelle à 360 qui permettait d'être poussé sur nos murs et nos écrans. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en partenariat avec une autre startup de l'Open Tourist Lab, on a étendu ce composant pour créer une véritable offre de création de visites virtuelles, donc où vous pouvez, avec une caméra, soit par vous-même, soit par un prestataire, très facilement prendre en 360 les lieux. Et ensuite, le composant vous permet de créer cette visite extrêmement facilement. On a une vidéo de démo pour ceux que ça intéresse. Et l'intérêt de ce qu'on a rajouté, c'est que maintenant, on va permettre de la mettre sur nos murs, donc que ce soit en espace de présence, sur des tablettes en mode déconnecté, mais également de l'intégrer dans le site web. Et on a dans notre plateforme, il y a une application qu'on a appelée MyMedia qui permet de prendre des photos ou des vidéos, de mettre à jour les informations, voire de pousser des alertes sur les écrans. Et en fait, on peut faire tout ça du téléphone. Alors, pas du téléphone des clients, du téléphone d'un administrateur. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas à passer par l'ordinateur pour créer le contenu. Et on avait déjà étudié un scénario pour relier cette application à une plateforme touristique comme Tourinsoft pour pouvoir permettre aux prestataires touristiques très facilement de mettre à jour leur contenu. Puisque l'idée dans la période à venir, c'est de pouvoir promouvoir les lieux
Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces outils-là comme la visite à 360. Donc, notre plateforme, c'est vraiment une plateforme globale. Grâce à tous les scénarios et les composants qu'on a, on a vraiment une offre qui est flexible et adaptable, où on peut très facilement changer le contenu des scénarios interactifs. Ce qu'on a développé au cours des derniers mois, c'est de pouvoir créer des services, des ponts avec des fournisseurs de données ou des solutions tierces. Donc, il y a bien sûr Tourinsoft et Apidae en tant que plateforme touristique, mais on a fait aussi un exemple avec la société Vitavinum qui a du contenu pour le vin et où on s'est connecté à leurs données pour pouvoir proposer une expérience où l'ensemble est intégré. Donc, le périmètre de nos interventions est assez vaste puisque nos scénarios peuvent s'adapter à beaucoup de cibles et donc pratiquement la majorité des acteurs du périmètre touristique. Donc, je vais vous présenter quelques exemples très rapidement. Donc, ici, c'est une table interactive qu'on avait présentée au CES à Las Vegas en janvier. Donc, le CES, c'est un grand show pour toutes les nouvelles technologies. C'est d'ailleurs là que j'ai pu rencontrer les personnes de l'ETL. Et nous avions fait un partenariat avec Vitavinum et avec une autre start-up pour présenter une expérience d'une visite d'un domaine. Donc ici, c'est un partenaire que je connais depuis très longtemps, c'est Olivier Leflève. Et donc, j'avais été prendre des vidéos avec mon téléphone, j'avais été prendre des espaces à 360 des vignes et de sa cave. Et l'idée, c'était avec la table de pouvoir présenter ça facilement avec une carte interactive qui pouvait montrer aussi bien des vidéos que du 360. Et de la même façon, c'était intégré avec Livedéo et leur technologie guide. Livedéo est une société qui est à Besançon, qu'on avait rencontrée grâce à Business France. Et eux, leur technologie, c'est de permettre, avec un téléphone, vous pouvez prendre une image ou une vidéo et vous récupérez directement sur le téléphone le contenu audio qui correspond. Donc, ça permet de faire des audio guides automatiquement. On a travaillé sur différents scénarios pour office de tourisme avec des écrans indoor ou outdoor. On en installe un écran outdoor sous peu dans le sud-ouest. On a créé des scénarios également pour s'interfacer avec des webcams. On a un module de carte interactive qui est complètement prêt et il suffit juste de personnaliser le design des filtres que l'on souhaite mettre pour le faire fonctionner. Et on a des différents formulaires et les liaisons avec les plateformes touristiques. Je vais parler des garages. Ça peut paraître un peu bizarre dans cette présentation, mais ça me paraissait intéressant vu le scénario. En fait, on a une offre également pour se connecter avec les plateformes de vente d'occasion. Et donc, les garages qu'on a vus ont été extrêmement intéressés pour pousser dans ces murs en fait, de la mise en avant de leur territoire. Une carte interactive qui montrait un 360 des vignes et une autre carte interactive qui montrait quelles étaient les bonnes tables et qui permettait, grâce à nos technologies comme MyMedia, de pouvoir très facilement mettre une image ou une vidéo pour promouvoir ce qui se trouve aux alentours du garage. Et en fait, les composants qu'on utilise sur notre offre touristique, comme la visite à 360, les vidéos, en fait, prennent complètement leur place dans cet exemple-là pour promouvoir les services et les produits. Et j'ai trouvé intéressant d'en parler parce qu'on a également des scénarios chez les vétérinaires. Et en fait, à chaque fois, ces composants permettent de mettre en avant aussi le territoire qui est autour. Donc, c'est là où je trouvais que ça avait du sens. Donc, ça permet, dans un espace où la personne attend et où elle est disponible, de pouvoir mettre en avant les offres qui sont dans ce territoire-là. On a également défini un scénario pour les services d'accueil. Et c'est vraiment la réflexion que j'avais indiquée à propos du sans contact. Donc, vous pouvez arriver avec un QR code, que vous soyez salarié ou autre, vous êtes identifié, on vous demande de vous nettoyer les mains, on détecte que vous avez un masque et derrière, vous êtes enregistré, validé. Alors ça, c'est un scénario qu'on met en place dans l'hypothèse de dire si jamais il y a à nouveau une crise comme ça, il faut qu'on ait des outils pour pouvoir continuer de travailler parce qu'on ne peut pas recommencer un confinement. Et on est vraiment à travailler sur ces scénarios-là pour essayer d'aider et de trouver des solutions avec nos technologies. Donc, l'offre globale qu'on a est une offre soit en achat, soit en location. Pour vous donner une idée de prix, sur des grands écrans 55 pouces, ça fait 2 mètres de haut sur 60 cm de large. On a un prix qui est autour de 2 500 € et l'abonnement à notre plateforme est de 60 € par mois. On peut également faire une enveloppe complète sans abonnement. Et on a une offre en abonnement complet qui est entre 100 et 200 € par mois en fonction des écrans que vous choisissez.
Donc, notre offre peut correspondre à tout opérateur touristique. On a une grande diversité de contenus et une des caractéristiques est la simplicité de la personnalisation. Et je vais ajouter un dernier point, c'est qu'avec les autres startups de l'Open Tourist Lab, comme par exemple Xavier et HelloMyBot qui va intervenir après, on travaille pour intégrer nos technologies et permettre d'avoir un ensemble complètement intégré avec beaucoup plus de fonctions comme l'intégration du bot. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition si vous souhaitez d'autres renseignements. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Donc, écoute, tu as déjà une demande de rendez-vous, donc surtout, n'hésitez pas à le demander dans le chat. C'est le petit bouton qui s'appelle « Converser » en bas. Donc, soit pour poser des questions durant les interventions, soit pour prendre un rendez-vous à l'issue des 4 interventions. Il y a d'ailleurs une question d'un participant de Jusset Tourisme. Mais du coup, Stéphane, tu viens d'y répondre, tu es très rapide. L'abonnement intègre-t-il la maintenance et l'entretien des machines en cas d'achat? Je te laisse répondre pour tout le monde. Oui, donc c'est intégré, en fait, on a une garantie de 3 ans et la garantie de 3 ans couvre à la fois la maintenance et les interventions, effectivement. L'abonnement couvre tout, en fait. Super, merci beaucoup. Donc, c'est très bien. Merci Stéphane. Nous allons passer à la start-up suivante, représentée par Damien, qui va nous présenter Dahub. Je te laisse la main, Damien. Ton micro. Merci pour le son. La particularité pour ma présentation, c'est que vous allez devoir mettre votre souris sur ma tête et à côté de muet, il y a 3 petits points et vous allez cliquer sur épingler la vidéo. Ça devrait faire en sorte que vous me voyez en plein écran et c'est tant mieux puisque, déjà j'espère que vous m'entendez bien, puisque la présentation va avoir lieu en parallèle sur mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Je peux avoir la confirmation, Céline? Ouais, super. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Catala. Et je travaille pour la société Dahub et aujourd'hui, je vais vous présenter des solutions innovantes avec un S pour l'accueil du public. Et je pense que si aujourd'hui on est tous réunis, c'est déjà grâce au travail de l'Open Tourist Lab que je remercie et aussi à la présence de ces 3 régions qui participent à l'événement ainsi que aux nombreux offices du tourisme et autres structures qui sont ici. Je remercie également à mes 3 autres collègues qui vont proposer ou ont proposé leurs solutions. Et je pense qu'on se pose tous la question aujourd'hui, c'est que devons-nous faire pour relancer le tourisme et ce, avec les nouvelles conditions d'accueil que l'on connaît. Quand on est une région ou un office du tourisme, on pourrait se demander, tiens, est-ce que je vais peut-être rechercher une solution qui permettrait de créer un menu numérique pour mes restaurants? Ou encore, on pourrait se dire que pour les hôtels qui vont avoir plein de questions sur l'accueil et surtout le besoin d'être réassurés, Laurent Cormier l'a dit, il faut réassurer, faire rêver, mais pour réassurer, il faut parler, il faut communiquer, et ce, de manière beaucoup plus forte dans les prochains mois qui arrivent. Donc, est-ce qu'on met en place de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on met en place des chatbots? HelloMyBot pourra peut-être nous apporter une réponse juste après, je l'attendrai avec plaisir. Et enfin, ou aussi, est-ce que les activités outdoor de loisirs qui doivent se renouveler, se réadapter pour pouvoir ouvrir cet été, comment faire en sorte que ces informations et ces entreprises puissent réouvrir dans de bonnes conditions et comment communiquer sur ces activités. Et enfin, dans les lieux qui sont à forte fréquentation, est-ce qu'on peut maintenir la distanciation sociale? Et si oui, est-ce qu'on peut le faire de manière amusante pour ne pas dénaturer l'expérience et le voyage? On est quand même en vacances pour se faire plaisir, donc il faut réussir à mêler les deux, les nouvelles conditions et puis le plaisir. Alors, en clair, si vous êtes une destination, votre choix et même une entreprise touristique, une entreprise privée comme la mienne que je représente, on a tous envie de les aider rapidement et aussi durablement. Mais ça fait beaucoup de sujets, chacun a ses objectifs, chacun a ses priorités et on n'est peut-être pas spécialiste ou bien positionné pour y répondre. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que Dahub a fait le choix il y a 3 semaines de faire le pari d'aider et d'impacter directement tous ces professionnels. Et en 3 semaines, on a réussi à offrir des services pour les hébergements, notamment des chatbots et de l'intelligence artificielle, les hôtels notamment, des loisirs en accompagnant par exemple des bases de loisirs à être plus visibles sur Internet avec leurs nouvelles mesures sanitaires. On a aussi accompagné plus d'une 60aine d'offices du tourisme sur la collecte des données en ligne. Et Laurent l'a annoncé tout à l'heure, c'était sur le réseau Apidae dans les 3 régions. Et Dahub est un fervent acteur de la collecte de la donnée pour le réseau Apidae. On a aussi 800 autres offices qui ont mis en place des circuits
de découverte adaptée aux nouvelles conditions, des restaurateurs qui ont mis des menus digitaux en place et enfin des lieux culturels, plus de 420, qui ont adapté leur manière de faire visiter leur lieu. Alors ceux qui me connaissent déjà vont se dire, mais est-ce que DeHub a soudainement recruté une centaine de personnes pour faire tout ça? C'est pas le cas du coup, puisque en fait on a tout simplement initié il y a 3 semaines un collectif. Et ce collectif s'appelle relance-tourisme.fr et regroupe des acteurs qui partagent une même vision. Et c'est grâce à ce collectif qu'on a réussi à déjà avoir cet impact-là en 3 semaines. Alors, qu'est-ce que c'est relance-tourisme.fr? Je vais vous demander de regarder d'un peu plus près. C'est déjà des acteurs qui souhaitent activement participer à la relance du tourisme et surtout qui partagent une vision commune qui est que la solidarité des professionnels associés à une adaptation accélérée des outils numériques doit permettre de relancer durablement l'activité touristique française. Et notre mission, en tant qu'acteur de la relance, c'est de simplifier la mise en place d'actions concrètes sur le terrain en faveur des entreprises touristiques et des offices de tourisme. Et nous avons donc mis des actions pour présenter des solutions qui sont toutes éprouvées par des experts du tourisme, applicables immédiatement et qui répondent aux nouvelles prérogatives d'accueil du public. Pour vous donner un exemple, parce que j'annonce tout ça, si on prend 3 actions concrètes triées sur le volet, on va retrouver ici, par exemple, l'aide à la relance des structures de sport et de loisirs nautiques, qui est initiée par un membre du collectif qui s'appelle Spotiride et qui a aidé pendant cette phase de confinement et lors du déconfinement à donner de la notoriété aux bases de loisirs qui réouvraient avec des conditions d'accueil différentes. On retrouve l'offre de DeHub qui a ouvert gratuitement sa plateforme Hubo pour recenser et collecter toutes les mesures sanitaires des entreprises touristiques qui allaient réouvrir dans le réseau Happy, c'est-à-dire en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France et dans la région Sud. Et le 3e exemple, c'est les sociétés ou les acteurs du tourisme qui accueillent par exemple des chiens, mais qui n'ont jamais fait l'effort de mettre en avant cette activité-là. Et dans ce cadre de relance, on a Emmène ton chien qui leur propose de montrer à la communauté dog-friendly, plus de 18 millions de personnes en France, comment accueillir correctement un chien et comment mettre en valeur son hébergement ou son restaurant sur l'accueil canin. C'est 3 actions concrètes parmi 12 autres qui aujourd'hui ont été mises en place et sont utilisées par des bénéficiaires partout en France. Alors, nous sommes accompagnés et surtout soutenus par des régions, notamment la région Sud qui accompagne DeHub déjà depuis plus d'1 an et la région Occitanie au travers de l'Open Tourist Lab et son accompagnement. Et nous avons aussi nous avons obtenu l'accord et surtout le soutien des 3 accélérateurs suivants qui sont Open Tourist Lab à Nîmes, le Welcome City Lab à Paris et aussi le MT Lab à Montréal, qui apportent des solutions francophones qui sont en capacité de traverser l'Atlantique pour participer à la relance. Alors pourquoi ce pitch aujourd'hui et pourquoi présenter tout ça devant vous? C'est que je pense qu'on peut faire la différence. On peut faire la différence en étant solidaire. Relance Tourisme regroupe déjà un premier cercle d'acteurs mobilisés et qui, depuis 3 semaines, œuvrent activement sur les territoires pour accompagner les entreprises de tourisme et les offices de tourisme, et ce, dans la plupart du temps, gratuitement pour la saison estivale, dans cet esprit de relance. Et ce que l'on souhaite vous transmettre comme message, c'est que vous êtes en capacité d'augmenter cette expérience et surtout de la prolonger, d'une part en diffusant le dispositif relance-tourisme.fr au plus grand nombre, mais aussi en cofinançant nos actions concrètes au-delà des services qui ont été proposés gratuitement par l'ensemble des acteurs pour cette saison estivale. Et se dire que la relance du tourisme, c'est une affaire d'aujourd'hui, mais c'est aussi une affaire de demain. Et quoi de mieux que d'équiper avec des outils numériques performants les entreprises touristiques de nos territoires. Je vous remercie et je suis disponible pour des questions juste maintenant ou après en direct. Et si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir plus, allez sur relance-tourisme.fr et sachez que c'est un site qui est encore en cours d'évolution, donc tout n'est pas encore finement terminé, mais l'objectif et les enjeux y sont présentés. Je vous remercie. Super, merci beaucoup Damien. Alors, si vous souhaitez un rendez-vous avec Damien, n'hésitez pas à poser un petit commentaire sur le chat et vous pourrez discuter plus en détail de cette solution et de cette nouvelle innovation que tu viens de lancer. C'est ça, Relance Tourisme. Oui, exactement. N'hésitez pas. Ouais. Géraldine? C'est bon.
c'est tout bon. Tu as été très clair, très convaincant. D'accord. Peut-être que les questions arriveront par la suite. Dans ce cas-là, nous te referons un petit Yes. point. En tout cas, je fais un clin d'œil à Laurent Cormier, hein, puisqu'on est basé à Grenoble et ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre tous les messages en fait, de soutien aux acteurs locaux. Je pense qu'on partage beaucoup d'ambitions communes sur justement la mobilisation et les missions immédiates. Donc, en tout cas, moi j'aurais des questions à poser à Laurent, si jamais c'est possible après, avec grand plaisir, puisque alors non, il nous a dit qu'il autant allait travailler local. juste après, donc tu devras reprenez rendez-vous directement là. Super. Et sinon, Damien nous a présenté sa dernière innovation, mais sa gamme s'adresse aussi bien aux offices du tourisme qu'aux socio-professionnels. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui pour voir comment sa solution peut aider à la reprise pour votre métier particulier. Oui, effectivement, c'est vrai que Géraldine, j'ai privilégié le collectif plutôt que l'individuel. Oui. Dub aide les offices du tourisme à gagner du temps sur tout ce qui est collecte de données qualitatives auprès des sociopros. Et typiquement, ça vous fait gagner du temps entre septembre et décembre quand vous faites votre campagne de mise à jour annuelle et que vous faites vos adhésions. À ce moment-là, vous pouvez penser à nous puisqu'on va venir vous aider à automatiser toute cette démarche-là et à faire en sorte que cette douloureuse perspective soit en doux rêve. Bon, là, je suis un peu trop commercial. Je vais m'arrêter. Non, c'est pas trop commercial. C'est qu'en fait, tu t'adresses à tous les gens qui sont présents aujourd'hui et que donc ils peuvent prendre rendez-vous, même si cette solution-là, n'étant que partielle par rapport à ce que tu proposes. Oui. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, mais que vous n'avez pas le temps à la suite de ce webinaire, vous pouvez très bien mettre vos coordonnées dans le chat et nous vous recontacterons pour organiser un rendez-vous avec la start-up à un moment où vous êtes plus disponible. Très bien, merci beaucoup Damien. De rien, merci. Nous allons passer maintenant la parole au prochain participant, c'est Xavier de Hello My Bot. Hop, pardon. C'est à toi. Oui. Initiaire audio. Oui, excusez-moi, j'avais du mal à remettre mon son. Bonjour, merci à tous de nous accueillir Hello My Bot lors de cette conférence. Je suis vraiment ravi de pouvoir présenter notre solution. Merci à l'Open Tourism Lab qui nous accompagne depuis déjà quelques mois, de nous avoir permis de participer. Et je vais présenter notre projet et notamment qu'est-ce que nous pourrions faire dans un délai qui est quand même assez court finalement pour relancer le tourisme, puisque tout se précipite jour après jour et notamment pour mettre en place des assistants virtuels, puisque c'est ce que nous présentons. Eh bien, il est possible d'agir rapidement, comme on a pu le faire avec un de nos clients. Donc, je vais vous montrer, je vais partager mon écran maintenant. Hop. Et alors, hop. Excusez-moi, ça y est, c'est parti. Donc, voilà, quelle est la promesse d'Hello My Bot en fait, en quoi on peut vous aider? Eh bien, en fait, nous créons des assistants virtuels qui écoutent, comprennent et répondent aux audiences. Donc ça, c'est très important, le fait de pouvoir être vraiment à l'écoute des clients, à l'écoute de leurs problèmes, qu'ils puissent s'adresser directement à un assistant virtuel, que cet assistant virtuel puisse comprendre la demande et y répondre le plus rapidement possible. Donc, en ce qui concerne les assistants virtuels, nous travaillons sur trois types de supports particulièrement, soit des callbots par téléphone, donc vous pouvez appeler un assistant et il vous répondra au téléphone, soit par un voicebot que l'on considère plus, nous, pour ce qui est enceinte connectée. Alors là, c'est plus difficile à faire dans un temps extrêmement rapide, mais le fait est que vous pouvez l'utiliser avec des enceintes connectées du type Google Home, ou Alexa d'Amazon. Et ensuite, le dernier point, ce sont les chatbots. Donc, que ce soit des chatbots qui sont directement branchés sur votre site web, ou encore des chatbots qui sont accessibles soit depuis Facebook Messenger, soit depuis le SMS, ou soit directement par WhatsApp Business, par exemple, puisqu'on a la possibilité aussi de travailler avec WhatsApp Business, qui pour nous est un des principaux canaux à l'heure actuelle, notamment dans le tourisme.
Pourquoi utiliser cet assistant virtuel et encore plus à l'heure actuelle? Eh bien, en fait, c'est pour ne plus jamais laisser seuls les clients, pour parler avec eux, pour leur répondre directement et notamment en ce moment où il y a énormément de doutes ou énormément de besoins d'avoir des réponses rapides. Et ça, l'avantage de l'assistant virtuel, c'est que peu importe le support sur lequel avec lequel vous leur parlez, ils peuvent vous répondre où qu'ils soient et quand ils en ont besoin. Et ça, c'est vraiment l'avantage principal de ces bots. Donc, qu'est-ce qu'ils font exactement? On les utilise aujourd'hui principalement dans trois parties, soit pour générer des nouveaux clients de manière assez rapide, avoir leurs coordonnées et pouvoir les contacter très rapidement, mais aussi pour accroître la notoriété de marque, soit surtout pour convertir des prospects directement en clients et augmenter les ventes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même à travers les bots, que ce soit par téléphone ou que ce soit sur votre site web, sur une bulle de chat, eh bien, il est possible d'aller même jusqu'au règlement le règlement d'un séjour, etc., etc. Et évidemment, la dernière partie, c'est l'amélioration du support client afin de pouvoir répondre vraiment à toutes leurs préoccupations, notamment à l'heure actuelle sur comment vont s'organiser leurs vacances ou est-il possible de faire telle ou telle chose dans leur lieu de vacances. Donc, nos principaux clients, on a travaillé beaucoup déjà avec des entreprises du tourisme, pas que, mais notamment avec Accor pour les enceintes connectées, Avas Voyage, que ce soit aussi Lidigo avec lequel on a réalisé un bot qui permet de consulter les disponibilités d'avions, que ce soit sur enceinte connectée ou sur Facebook Messenger. Enfin, toute une série de clients. Et l'un des derniers qui est camping.com avec lequel on a fait un bot justement post-Covid qui est disponible sur leur site. Je vous le montrerai tout à l'heure directement. Alors, que peut-on faire aujourd'hui? Eh bien, surtout rassurer. Et rassurer, eh bien, c'est facile, c'est bonjour, je suis Léo, votre assistant virtuel. Et en quoi puis-je vous aider va se transformer plutôt en quoi puis-je vous rassurer, notamment. Donc, vous rassurez, premièrement, vous, dans un premier temps, parce que c'est vous dire qu'il est possible surtout de faire des actions assez rapides grâce à des assistants virtuels et qu'il est encore temps de le faire, même si l'été approche, que nous pouvons mettre en œuvre tout un système de questions-réponses qui permettront aux touristes d'être rassurés. Évidemment, c'est le deuxième point, rassurer les touristes sur leur destination et évidemment rassurer tous les partenaires qui tournent autour de vos activités. Donc, été 2020, que peut-on faire? Que peut-on répondre? Quels sont les sites accessibles? Comment y accède-t-on? Est-ce une destination sûre? Pourquoi est-elle sûre? Qu'est-ce que je vais pouvoir y faire sans prendre de risques? Où est-ce que je peux me loger en toute sécurité? Enfin voilà, une série comme on peut dire, foires aux questions en général, mais aussi des foires aux questions qui est plus dédiée au post-Covid. Et on peut aller évidemment jusqu'à la gestion des réservations ou même un parcours guidé lors des arrivées sur les sites. Le bot peut tout à fait accompagner. Alors, rassurer aussi, c'est 3 canaux très importants. Donc, comme je vous l'expliquais, principalement la messagerie, notamment avec les chatbots, et on peut les utiliser soit par SMS, soit sur WhatsApp, soit par web chat et bien sûr Facebook Messenger. Donc, le chatbot par écrit est un des canaux les principaux sur lesquels on va pouvoir aider les touristes. Et ensuite, le deuxième est la partie téléphonique grâce au callbot, soit pour gérer des appels entrants, soit pour gérer des appels sortants. Pour l'été 2020, ce sera plus difficile de pouvoir être lancé sur les enceintes connectées, mais sachez que c'est tout à fait possible d'utiliser les mêmes techniques, soit pour générer des leads, soit pour faire du support client, grâce aux enceintes connectées et notamment Google Home et Echo Amazon. Donc, prenons l'exemple de Camping. Camping a aujourd'hui sur son site, donc vous pourrez le regarder ensuite si vous le souhaitez, eh bien, un bot qui permet de répondre vraiment à toute l'assistance sur la partie des réservations et sur les annulations, soit sur une réservation pendant le Covid ou l'assistance sur la partie post-Covid, comment puis-je faire. Et ce bot qui aujourd'hui existe soit sous la forme d'une bulle sur le site web, soit sous la forme d'une landing page
où tout est expliqué. Eh bien, il est aujourd'hui en cours de déploiement au niveau téléphonique pour pouvoir assurer l'assistance directe par téléphone pour éviter, enfin pour surtout aider toute l'entreprise à pouvoir répondre aux multiples appels qui évidemment bloquent la partie de réservation. Donc, notre savoir-faire est assez clair. Il est en 4 étapes principales. Premièrement, définir avec vous quel est votre objectif. Que voulez-vous faire avec l'assistant virtuel? Nous allons vous aider à le faire. La deuxième partie, c'est la partie création avec le design on va dire, de la conversation et du bot. Ensuite, nous allons connecter ce bot aux différents systèmes d'information qui vont permettre de donner les bonnes réponses aux bonnes questions et évidemment le lancement. Et ceci doit être fait dans des délais assez courts puisque aujourd'hui on est en train de parler de rassurer pour l'été 2020 et il faut que ces 4 étapes soient réalisées de manière très fluide et très rapide. Donc, rassurez-vous, on est là pour vous aider. Je vous remercie vraiment d'avoir pu écouter notre présentation. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour ça. Merci beaucoup. Merci Xavier. Alors, en effet, plusieurs questions sont arrivées pour toi. Alors, je vais déjà les regarder. Bon, on peut les poser. Bien sûr. On a du temps, il n'y a pas de problème. Okay. La première de Mathieu Briuc, on parle bien de bots, assistants virtuels et pas de messagerie centralisée entre différents canaux, SMS, Messenger, etc. Ou c'est un opérateur humain qui répond? Alors, c'est très intéressant. Et alors, parce que c'est une très bonne question, et on va faire un petit peu des deux. Alors, on parle bien de bot, d'un assistant virtuel auquel ce sont des réponses, entre guillemets, automatiques qui vont répondre. En revanche, la plupart du temps, nous les connectons soit à des centres, soit à des supports clients, soit à des centres d'appel. C'est-à-dire, si jamais le bot ne sait plus répondre, c'est un humain qui reprend la main et qui peut répondre à la personne. Mais le but du jeu est d'arriver, par des réponses automatiques, à répondre au maximum de questions-réponses de la personne, du touriste, par exemple. Donc, il peut y avoir un mix des deux et il est tout à fait possible de commencer la discussion avec un bot et ensuite de le transférer à un conseiller, un téléconseiller. Très clair. Merci beaucoup. Autre question. Ah oui. De Thomas. Bonjour, j'ai du mal à voir comment un chatbot peut répondre à une question complexe comme où puis-je me loger en toute sécurité, sachant que la perception de la sécurité dépend de chacun et qu'il faut commencer par questionner le client sur ses critères avant de pouvoir répondre. Oui, alors vous avez tout à fait raison aussi. J'avais mis cette question dans les doutes en fait de qu'est-ce que les personnes vont exprimer comme préoccupation. Évidemment, ça ne se traduit pas par une question aussi simple. Enfin, il est très difficile de répondre d'une manière simple à une question aussi complexe d'un coup. Donc, ça va être tout un parcours conversationnel pour essayer de faire comprendre quelles sont les craintes de la personne et lui donner des réponses au fur et à mesure. Mais c'est tout à fait vrai, il va être très compliqué avec un bot de pouvoir répondre exactement à cette question de cette façon-là, la perception étant assez différente. Mais le but du jeu est de pouvoir, évidemment, lui donner les réponses en fonction de si vous allez notamment dans un camping ou dans un hôtel, est-ce qu'on va pouvoir parler de la sécurité en posant différentes questions et en amenant la personne à comprendre ce qui est mis en place. Oui, avec un algorithme qui analyse les questions les plus fréquemment posées, le bot peut tout à fait mettre, enfin je pense, c'est exagéré, oui, tout à fait. Mais peut tout à fait traiter de façon automatisée les questions les plus fréquentes et passer à les questions les moins fréquentes. Un bot ne marche pas s'il est tout automatisé et l'intérêt c'est justement qu'il soit multicanal et qu'il y ait une partie humaine. Ça c'est vraiment top. Oui, pour nous, c'est vraiment indispensable. En fait, l'objectif est de faire parler le moins possible le bot, de transférer sur un humain, sur un téléconseiller, un conseiller ou peu importe, mais sur une personne qui soit capable de lui répondre. Mais si on a pu faire une grosse partie du travail au départ, ça soulage, surtout en ce moment où il y a beaucoup de demandes, eh bien, ça soulage
notamment les offices de tourisme ou les hôtels, de pouvoir avoir répondu déjà à une grosse partie des questions. C'est surtout dans cette optique-là qu'on met les assistants virtuels. On va prendre encore une dernière question. J'ai demandé si quelqu'un voulait qu'on explique WhatsApp Business et que j'ai comme réponse « Oh oui, point d'exclamation ». Et la deuxième, c'est quels sont les modèles économiques proposés et les modalités d'évolution du bot. Alors, on n'aura peut-être pas trop de temps, mais si tu peux faire ça. Je vais le faire très rapidement, oui. Je vais vous le dire. Très rapidement, alors sur WhatsApp Business, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un des canaux de communication les plus importants, WhatsApp. Et il faut savoir que l'un des avantages justement de notre plateforme, c'est de pouvoir programmer une conversation sur la plateforme et de pouvoir utiliser tous les canaux. Pour utiliser WhatsApp Business, il faut aussi être reconnu comme intervenant de WhatsApp. Et ça, on a la possibilité, nous, de travailler avec WhatsApp. Donc, on a un partenaire qui nous a… on a passé, comment dire, des examens pour pouvoir être compatible avec WhatsApp et avoir l'autorisation d'utiliser WhatsApp pour pouvoir donner des réponses. Donc, c'est un outil très important, WhatsApp, notamment à l'étranger. Donc, nous, on est implanté entre la France et l'Espagne. Et sur l'Espagne, on utilise énormément WhatsApp. Et au niveau des modèles économiques proposés, alors, les modèles économiques, c'est un système d'abonnement en fonction du nombre de canaux utilisés et en fonction du nombre de langues principalement. Et sinon, les modalités d'évolution du bot, eh bien, généralement, le bot évolue tout au long de… on va travailler ensemble parce qu'il va y avoir des questions auxquelles on n'aura pas pensé et qui petit à petit, il va falloir leur donner des réponses. Le bot, il faut savoir, n'est pas intelligent en tant que tel. En revanche, bien formé, il est capable de bien répondre. Ce qui fait que les questions auxquelles on ne l'a pas formé, il sera incapable de les deviner ou de les faire, mais en revanche, il est capable, une fois qu'on lui a expliqué comment y répondre, d'y répondre systématiquement. Par rapport à nos étudiants ou nos élèves, l'avantage, c'est qu'il est vraiment très bête, mais il répète toujours très bien les réponses. Donc voilà. Super. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. Merci. Alors, on va passer au dernier intervenant de ce webinaire, Monsieur Jean-Marc Guignard de l'agence Raccourci qui va nous présenter la solution TACA. Avec Léo, avec qui? Il est accompagné d'un collaborateur à lui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour, donc je suis accompagné de Valentin Buot, qui est responsable des bureaux d'accueil de l'île de Ré. Pourquoi? Parce que la solution TACA qu'on veut vous présenter maintenant en 10 minutes a été développée en collaboration avec la destination île de Ré. Et cela vient finalement un peu dans le prolongement de ce qu'on vient d'entendre sur les bots, puisque TACA est un dispositif auquel nous avons pensé pour relancer l'activité économique, qui est basé finalement sur la relation client et qui vise à redéfinir le métier de conseiller en séjour et de voir comment on pourrait réussir sa transformation digitale. C'est pour ça que ce logo que vous voyez à l'écran représente à la fois une webcam, celle de la visioconférence, celle que nous avons tous utilisée pendant le confinement, et le personnage, l'humain, celui qui va prendre le relais éventuellement de votre chatbot. Alors Jean-Marc, est-ce que tu peux te mettre en plein écran, s'il te plaît? En plein écran, c'est-à-dire… On voit un cadre gris. Ce n'est pas le bon partage alors. Tu vois. Est-ce que là, tu vois l'écran? C'est parfait, très bien. Merci beaucoup. L'agence Raccourci, certains d'entre vous la connaissaient déjà. C'est une société qui est spécialisée dans le développement d'écosystèmes digitaux pour les destinations touristiques, qui réunit 30 salariés à La Rochelle et qui réfléchit toujours à des projets plus innovants et qui a donc travaillé avec l'île de Ré et avec Valentin qui est à côté de moi à la mise en place d'une solution pour reprendre un petit peu, reconsidérer le métier du conseiller en séjour et l'aider à mieux prendre en compte une demande d'un utilisateur avec comme idée aussi au départ, Valentin, je crois, de faire en sorte que l'île de Ré n'ait plus la nécessité, l'obligation de distribuer du papier. Donc en accueil physique, comment faire pour qu'on puisse accueillir des vacanciers, des voyageurs sans être obligé de leur remettre du papier. Ce projet a été initié au mois d'octobre de l'année dernière et il se trouve qu'au travers des événements que nous avons rencontrés récemment, il a pris un nouveau relief
Et au travers d'un certain nombre de constats comme ceux que j'inscris à l'écran, notamment le fait qu'aujourd'hui les destinations veulent une relation de proximité, ils veulent surtout être rassurés par le conseiller en séjour, ils sont demandeurs de recommandations personnalisées, ils ont envie aussi d'entrer en relation avec une personne de confiance. Et on s'est dit que ce produit qui était mis en place par Raccourci avec l'île de Ré pouvait avoir tout son sens dans le contexte actuel. D'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, les destinations vont accueillir finalement un public, on l'espère, le plus nombreux possible, mais on voit déjà que les intentions pour venir voyager en France par les Français sont plus importantes que l'an dernier. 55%, 59% cette année ont l'intention de voyager cet été et ont choisi la France pour 85% d'entre eux. Donc vous voyez bien que déjà même l'île de Ré, Valentin, constate un retour rapide des vacanciers dans les territoires. Certain nombre de campings affichent quasiment complet pour la dernière semaine de juin, paraît-il. Et on sait aussi qu'il faut se préparer à attirer le plus grand monde au dernier moment, même pendant la saison, puisque les séjours vont être quasi improvisés la veille pour le lendemain. Finalement, ce projet de l'île de Ré, c'est un dispositif, vous allez le voir, qui à la fois permet de prendre contact avec le conseiller en séjour dans un rendez-vous personnalisé, finalement, au travers d'une solution de prise de rendez-vous, et puis ensuite de discuter avec le conseiller en séjour pour lui remettre en digital un panier, un ensemble de recommandations qu'il va retrouver sur son téléphone. L'étape 1 que je n'ai pas citée consiste en période de relance de l'activité économique à aller chercher des clients, des prospects, des voyageurs potentiels, le plus grand nombre possible dans un rayon de quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres autour de l'épicentre de la destination. Donc finalement ici, le principe consiste à communiquer. Le dispositif que nous proposons pour la relance économique permet d'afficher le message de la destination touristique sur les 500 sites français les plus fréquentés et également parmi eux des sites de la thématique voyage. Donc une personne qui vient sur Internet, sur Lonely Planet, sur des tours en France, sur Last Minute, forcément a une intention de préparation de voyage. Pourquoi ne pas lui dire « venez sur l'île de Ré ». À ce moment-là, on va l'afficher, par exemple, sur le site du guide du routard et lui proposer, en lui affichant les arguments du contexte, venir avec ses amis, en famille, à proximité, être rassuré, de prendre contact avec un conseiller en séjour. L'utilisateur va arriver derrière cette campagne d'affichage vers un logiciel de prise de rendez-vous que je vais vous présenter à l'instant. Cette campagne d'affichage, juste pour répondre à des questions sur le financement, permet de vous afficher sur une offre de base, on va dire, 600 000 fois. 600 000 affichages vont générer environ 3 000 clics et le coût est de 3 000 €. 3 000 € pour faire une campagne vue par 600 000 personnes. Au travers de ça, dès que la personne clique sur la bannière, elle est invitée à prendre un rendez-vous grâce à Taka. De cette manière, tout simplement, ici j'ai une petite simulation qui vous permet de vous montrer comment aussi le système peut être posé sur votre site web. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement, le contact ne provient pas uniquement d'une campagne display, mais peut être aussi présenté comme un chat. Un élément de réassurance, prenez contact, discutez en visioconférence avec votre expert et prenez rendez-vous avec le conseiller en séjour qui vous plaît, à l'heure où il est disponible et où vous l'êtes aussi. Comme sur un dispositif de prise en rendez-vous automatisé digital comme Doctolib par exemple, pour ne pas citer plus connu, eh bien, vous pouvez choisir votre rendez-vous. Finalement, vous voyez que ce dispositif est très simple ici et il va permettre ensuite au conseiller en séjour de prendre contact avec le voyageur au moment où cela a été convenu. Ensuite, peut-être que Valentin va vous expliquer comment nous avons construit cette application qui s'appelle le Roadbook pour le conseiller en séjour et qui permet en avant-séjour, mais aussi pendant le séjour, en accueil physique bien sûr, ou bien alors pourquoi pas en accueil à distance, la personne arrive dans son hôtel, prenez rendez-vous avec un conseiller en séjour, ne vous déplacez pas jusqu'à l'office de tourisme, mais plutôt prenez rendez-vous. Donc Valentin, sur le site de l'île de Ré, il y a déjà ce système et il y a déjà des vacanciers, des voyageurs dans le cadre de ce plan de relance qui ont pris contact avec des conseillers en séjour. Comment ça s'est passé? Alors bonjour à tous et merci d'être à notre écoute. Déjà, je tenais à remercier notre directrice qui a eu déjà depuis 1 an la réflexion de passer au zéro flyer.
ce qui n'a pas été évident dans les premiers temps. On a eu aussi des retours de nos partenaires qui s'inquiétaient, mais moi, j'aurais plus mon flyer, j'aurais plus mes petites cartes. Donc, il nous fallait un outil pour pallier en fait à ça. On avait aussi les demandes de nos visiteurs qui sont de plus en plus personnalisées, ce qui est tout à fait normal. Et on avait aussi le souci d'avoir des données chaudes et des données froides qui étaient éclatées en fait entre nos systèmes d'information touristique, des Google Drive, un système de qualification client différent, le site ildoré.com pour la résa en ligne. Et au final, on s'éparpillait sur 4-5 onglets à l'accueil. C'était plus possible du tout, surtout sur des flux de haute saison. Et donc cet outil, en fait, pour faire court, il va puiser dans toutes nos bases de données. Tout est entièrement personnalisable, paramétrable. Alors, je vais être taquin envers Jean-Marc, mais l'idée, elle vient de nous. Et Jean-Marc, lui, c'est vrai que Raccourci, on les remercie, ont apporté toute la compétence technique que nous, on n'a pas forcément en interne. Et nous, on a apporté notre connaissance du métier de conseiller en séjour. C'est un logiciel qui a été conçu par les conseillers, pour les conseillers. Nous, on a fait des réunions en interne, des dizaines de réunions, pour arriver à un logiciel assez abouti qui vous génère votre propre site internet. En fait, vous avez votre propre URL avec à tout moment un panier qui est soit imprimable, soit dématérialisé, ce que l'on privilégie forcément. Et le visiteur a ce site internet qui est constamment mis à jour. Pour les locaux, l'intérêt, c'est que par exemple, pour une population locale, on peut très bien proposer l'horaire des bus, la déchetterie, des infos très pratiques. Et l'année d'après, ces infos vont se mettre automatiquement à jour dans son propre site. Donc ça, c'est l'avantage. Et on a la possibilité, vous le voyez à l'écran, de créer tout un tas de filtres. On a la main. Le but, c'était d'avoir la main entièrement sur l'outil, qu'il soit personnalisable, adaptable à notre territoire. Et on est déjà en train de travailler sur des versions 2, des versions 3. Ça, on l'envoie donc par email, par SMS, bientôt par WhatsApp. Sous forme de QR code, on a des doubles écrans à l'accueil. Le visiteur voit en même temps, on a tout un dispositif qui découle de ça, que ce soit le réaménagement des bureaux d'accueil avec des bornes hautes, des doubles écrans, on a un système de panneaux d'affichage dynamique également. Donc ça rentre aussi dans le cadre de toute une nouvelle organisation pour nous. Et là, on est en train de tester déjà cet outil sur nos canaux, chat, email, téléphone, rendez-vous personnalisés par téléphone et par visio. Et c'est quelque chose qui fonctionne super bien. On gagne en ergonomie, en temps de traitement des demandes. C'est aussi incroyable tout ce qu'on peut gagner comme temps. Il n'y a plus d'email à rédiger derrière. Tout est préparamétré. On peut mettre tous les indispensables suivant les saisons, que ce soit les activités à faire quand il pleut l'hiver ou les feux d'artifice l'été. On peut préparamétrer toutes ces listes de demandes de feux d'artifice, les brocantes, les visites guidées. Ça, c'est tout préparamétré. Nos conseillers ont même pu effectuer la recherche. Il y a un système de filtre. Si vous êtes une famille, on va vous ajouter automatiquement le livret famille plus, les activités pour les enfants. Donc, c'est un logiciel qu'on est fiers de vous présenter. Pour nous, c'est une grosse innovation. Ça change complètement notre métier à l'accueil. On gagne en ergonomie, en rapidité de traitement. Pour le client, c'est transparent. Les clients le sentent au téléphone, on ne navigue pas sur les onglets, on n'entend pas le clavier qui clapote à chaque coup. On sent qu'il y a une fluidité vraiment, on va d'un point A à un point Z. Et pour le moment, on a des très bons retours, surtout couplés sur les rendez-vous visio et téléphoniques. Ça fait vraiment un outil complet. Et c'est vrai que le client plébiscite ce type d'infos qui sont tout le temps à jour du coup. Et il y a toujours une version imprimable. On a des clientèles qui ont besoin encore de papier, ce qui est tout à fait entendable. Donc, on a la possibilité à tout moment de l'imprimer. Après, si vous avez des questions vraiment sur cet outil d'accueil, on restera disponible pour vous le présenter, même s'il faut de façon plus détaillée vraiment faire des paniers ensemble. Mais vraiment, voilà, ce petit projet, Jean-Marc est en train de vous montrer la liste des envies. Donc là, vous avez votre petit menu sur la gauche qu'on vous a entièrement personnalisé. Il y a possibilité d'ajouter des champs commentaires. On en avait marre de distribuer des post-it, chemin de randonnée Saint-Martin-la-Flotte. Non, on vous met tout en version numérique. Et on peut aussi ajouter des fiches en fait, de notre système d'information, mais de façon manuelle. Nos conseillers, c'est vrai qu'ils connaissent le territoire. Quand on veut un restaurant vegan, ils peuvent tout de suite aller vous l'ajouter en pompant dans le SIT directement. Donc voilà un petit peu l'outil qui nous facilite grandement la vie et qui permet du coup de ne plus avoir de contact physique à distribuer des brochures, de réduire fortement nos coûts d'impression, d'avoir 0 flyer dans nos bureaux. Et c'est quelque chose à laquelle notre direction tient beaucoup à ça. Nous aussi, c'est notre credo, le développement durable, le zéro papier, les activités nature. Et là, on est complètement dedans. Raccourci a répondu à notre demande. Et nous, comme je vous disais, on leur a apporté cette expertise de l'accueil. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour une présentation plus détaillée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. C'était très clair. Nous avons une question de Itoma toujours. Cet outil de carnet de voyage n'est accessible qu'aux agents d'accueil ou un internaute peut y avoir accès?
Alors, il y a énormément de perspectives d'évolution sur cet outil. On l'a présenté à nos professionnels, à un comité technique restreint aussi. Donc déjà, on va pouvoir le fournir, peut-être pas dès cette saison, mais dans les saisons prochaines à nos partenaires, dans les campings. Et pour le moment, c'est uniquement pour les agents d'accueil. Par contre, on peut très bien imaginer, il est déjà conçu pour être sur une grande borne. Le client, en fait, vous cliquez tout simplement votre langue. Si vous êtes un anglais, tout va se mettre en anglais avec toujours un petit bandeau. Jean-Marc, peut-être, ouais, tu peux aller dessus. L'accueil, voilà, là, vous êtes sur l'accueil. Si on met en allemand, vous allez tomber sur les contenus allemands qui sont paramétrés. Et la personne peut tout à fait se faire son panier toute seule. C'est vrai qu'à terme, on va arriver sûrement sur cette solution, mais le but, c'est déjà qu'ils répondent, nous, à nos besoins. Deuxièmement, qu'ils répondent aux besoins de nos partenaires. Et troisièmement, on pourra lâcher les chevaux. Merci, c'est très clair. Autre question? Pour l'instant, tout va bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous souhaitez discuter plus longuement par la suite avec Jean-Marc Guignard ou bien Valentin pour échanger et voir toutes les fonctionnalités qui sont possibles au travers de cet outil. Il me semble que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Oui, donc, on va arrêter l'enregistrement. Alors, on va d'abord remercier chacun des participants, chacune des startups et aussi les 3 régions de s'être associées à cet événement. Un grand merci. Donc, on a des webinaires suivants qui sont prévus. Dans les thématiques, on essaye de rester au plus proche des problématiques qui viendront. Donc, on vous tiendra informé.